C'est un rendez-vous annuel. De temps en temps, on le fait à Clairefontaine avec l'ensemble des collaborateurs. Ça fait des grandes messes à plus de 300 conseillers techniques. Forcément, ce format ne permet pas la proximité comme on peut l'avoir ici sur ce séminaire où on réunit un peu les ligues voisines. Et donc, c'est vrai que ce format permet d'avoir plus de proximité entre nous. C'est déjà quelque chose d'important pour la Ligue de recevoir ce séminaire, tout simplement pour permettre de faire des échanges entre les différentes ligues, entre les différents conseillers, savoir ce qui est fait dans une région et savoir ce qui peut être repris. Et puis forcément de travailler ensemble et en partage, c'est toujours intéressant, que ce soit pour notre ligue et pour les autres ligues forcément. Bien sûr la formation des entraîneurs, parce qu'il y a des réformes qui ont été amenées depuis quelques mois, un peu obligées parce qu'on avait des directives de l'État français sur la formation des entraîneurs et d'une manière générale sur la formation professionnelle. Donc il a fallu qu'on réajuste un peu nos programmes. On a aussi fait un point aussi sur le plan de performance fédérale qui est aussi un secteur clé pour la fédération parce que c'est tous les dispositifs qui nous accompagnent pour faire en sorte que nos équipes nationales et d'une manière générale le football de haut niveau se porte plutôt bien. Et puis forcément aussi un axe a été donné sur le développement des pratiques et puis l'accompagnement de nos clubs parce que c'est là qu'on construit le socle sur lequel est construite la fédération. Et c'est vrai qu'il faut mettre en avant le gros travail qui a été fait par les collègues pour faire en sorte qu'à l'heure où on se parle, on a un peu plus de 2 300 000 licenciés, ce qui est un record pour la fédération. Il y avait deux postures. Il y a une posture effectivement un peu de crainte ou alors une posture, et on est plus parti là-dessus, d'opportunité aussi, de faire que ces Jeux Olympiques soient l'occasion pour nos clubs d'être beaucoup plus inclusifs et faire en sorte qu'on profite de ces JO pour attirer un autre public. C'est-à-dire peut-être des pratiquants qui ne sont pas dans une volonté compétitive, mais plutôt sur du football loisir. Faire aussi que les familles trouvent leur place au sein des clubs et puis être transgénérationnel aussi sur les gens qui vont intégrer les clubs.